À l'école de Ruth, c'est l'étude d'un livre exceptionnel, élaboré en différentes capsules. Bien-aimés, nous voici donc dans la deuxième partie de notre enseignement. Alors, il arriva qu'après la mort de son mari, ainsi que celle de ses 2 fils, Naomi décida de quitter le pays de Moab, car elle apprit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Et rappelons-nous qu'à l'origine, c'était l'absence de pain et donc la famine qui poussa cette famille à s'exiler. La famine n'était que passagère. De même, considère que toute épreuve, événement survenant dans ta vie ne sont que provisoires. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque, comme Naomi, tu as tout perdu, souviens-toi des leçons. Les expériences de la vie nous en laissent constamment. Et voilà, Naomi se mit en route. Cependant, elle ne sera pas seule dans ce voyage. Ses belles-filles décident de la suivre. 2 belles-filles prêtes à tout abandonner pour suivre leur belle-mère. Je vous donne un bref aperçu du contexte. Orpa et Ruth, toutes 2, nées, grandies et vivant sur le territoire de Moab, devenues veuves par les circonstances de la vie, cependant, elles étaient prêtes à tout laisser pour l'inconnu. S'il a été chose aisée pour ces femmes d'endosser ce pas, qu'en est-il de nous concernant la personne de Jésus-Christ? Parlons-en. Sommes-nous réellement prêts à tout quitter pour le suivre? Quitter, abandonner parents, habitudes, idoles, croyances, idéologies, rêves ou tout autre? Notre témoignage de vie, nos choix et nos actes traduisent-ils réellement nos dires? Nos paroles ne nous trahissent-elles pas chaque jour? Femme, face à un tel dilemme, qu'aurais-tu fait? Partir ou rester? Parce qu'au fond, ce qui lie une belle-mère à sa belle-fille, c'est l'amour que porte cette dernière pour son fils. Et lorsque ce fils n'est plus, avons-nous encore un quelconque intérêt de s'attacher à elle au point de tourner dos au passé? Ce sont principalement ces questions qui me poussent à penser ceci. Naomi n'était pas une belle-mère ordinaire, elle était singulière. De vous à moi, de tous les temps, les belles-mères n'ont pas toujours bonne presse. Elles ont plutôt mauvaise réputation. Mais Naomi défie tous les préjugés inconscients que l'on se fait. Qui était Naomi et qu'avait-elle bien pu procurer, enseigner, partager, démontrer, apporter à ces Moabites? Femme peinée, endeuillée, cependant la souffrance ressentie ne l'a aucunement rendue odieuse au point de faire fuir ses belles-filles. Naomi nous apprend ainsi que l'on peut être affligé sans en imputer la responsabilité aux autres. De plus, veuve et privée désormais de ses fils, elle n'usa pas de sa détresse pour contraindre ses Moabites à la suivre. Elle s'est néanmoins chargée de leur rappeler, en la suivant, aucune de leurs attentes ne serait comblée. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » À ce moment-là, seule une personne désintéressée resterait. Et c'est ce qui arriva. Orpa rebroussa chemin. L'honnêteté fait gagner du temps à tous. Et n'en déplaise aux esprits limités, la vie est un choix, et Orpa a choisi. Elle n'était probablement pas prête à renoncer au désir de se remarier, étant encore jeune. L'intérêt exige toujours plus que le désintéressement. Elles étaient 2, mais très vite, l'histoire nous apprendra qu'une seule est restée. Dans la course vers le bonheur, certains se disqualifient délibérément par manque de vision ou de persévérance. Chère Naomi, laisse Dieu sonder le véritable motif de ceux qui t'entourent.
Dans un voyage, ce n'est pas tant la destination qui importe, mais les personnes avec qui nous faisons le voyage. Et sur le chemin de ta destinée, beaucoup d'orpas débarqueront aux stops les plus inattendus. Non pas par méchanceté, seulement chacun préfère son intérêt à celui du prochain. Et il est dit que Ruth s'attacha à sa belle-mère. Ruth, fidèle à son nom, s'est avérée être une compagne de valeur. Bien-aimés, il nous faut tous une Ruth à nos côtés, positionnée de sorte à t'accompagner, capable de tout laisser pour te suivre, pourvu que ton Dieu soit le véritable. Dédicace à toutes les Naomi, ces belles-mères qui deviennent des mères, des enseignantes, des conseillères, des modèles, des leaders. Dédicace à ces femmes fortes, braves, qui, bien que blessées, mises à terre par la vie, ne laissent rien paraître et qui savent faire germer le meilleur d'elles en toutes circonstances. Dans la suite, nous découvrirons l'issue de ce périple vers l'inconnu. À très bientôt.